Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous allons parler des dons spirituels. On va vous encourager à vouloir les manifester, à vouloir être utilisés par eux. Et j'ai bien choisi ma sélection aujourd'hui. J'ai Frank avec moi, mais pas seulement, j'ai un invité. Pas Jean-Luc Traxel. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue Jean-Luc, quel plaisir de t'avoir. Ça fait longtemps, ça fait un an, je pense, que tu n'es pas venu nous voir. J'essaie d'être fidèle chaque année. Ça fait un an, Ça fait un an, ouais. C'était pour la conférence Guérison Réveil, édition numéro 1. Ah, exactement, exact. Merci beaucoup de me revoir. J'ai chaque fois de plaisir de venir ici. Je suis impressionné par ce que vous faites et l'impact que vous avez. En tout cas, bravo. Merci. C'est plaisir que tu sois là. Content de t'avoir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, moi j'ai ton CV ici et c'est long, donc je prends une grande respiration. Tu es président de l'Association internationale Miracle et Guérison, AIMG. On en a déjà souvent parlé dans Bonjour chez vous si vous nous suivez depuis plusieurs années. Tu es également porteur de vision du mouvement Europe Shall Be Saved. On voit vraiment ce cœur que tu as pour le salut des nations, pas seulement la francophonie, c'est vraiment les nations et spécifiquement l'Europe, c'est ça? C'est ça, mais il y a quelque chose qui s'est passé cet été, j'ai envie de le dire. Oh. J'étais sur ma terrasse, j'habite dans la montagne, les Alpes suisses. C'est vraiment, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir, c'est magnifique. C'est magnifique. Et je suis là en train de prier et tout d'un coup, je vois la gloire de Dieu envahir le continent africain. Wow. Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis proche de Reinhard Bonnke. Reinhard brûlait pour l'Afrique. Mais j'ai toujours dit, Reinhard, mon cœur, c'est l'Europe, c'est pas l'Afrique. Donc j'ai fait plusieurs campagnes avec lui en Afrique, dont la grosse campagne au Lagos, avec 1 600 000 personnes. J'étais avec lui, bien sûr, sur scène. Et puis là, toutes ces dernières années, c'est l'Europe. Avec mon cœur qui s'élargit, parce que je vois que Seigneur est en train de faire d'autres choses, et aussi avec les autres casquettes, tu vas lire. Oui. Mais je vois tout d'un coup la gloire, une vague de gloire arriver sur le continent européen et lever le continent européen pour un réveil sans précédent. Et je suis là, saisi par la puissance de Dieu. Je vois l'Afrique se lever avec une puissance de réveil comme on n'a jamais vu, et notamment en levant de nouveaux leaders qui vont aider l'Afrique à rentrer dans cette gloire, des leaders jeunes qui vont permettre à l'Afrique de vivre quelque chose sans précédent et aussi selon les principes du royaume de Dieu. Donc je crois réellement, pour ceux qui nous regardent, c'est le temps de l'Afrique également, c'est le temps des nations, parce que Jésus revient bientôt, mais l'Afrique sera sauvée au nom de Jésus. Amen. L'émission est déjà commencée. Ah, c'est clair. On pourrait juste faire une émission que sur ça. Mais tu es sûr. aussi, je continue ton CV, donc avec Daniel Kolonda, qu'on connaît bien. Tu as également fondé et tu co-présides la Global Evangelistic Alliance, qui ça aussi regroupe, c'est un regroupement d'évangélistes, c'est ça, vraiment pour les nations? C'est ça, c'est de rassembler tous ceux qui ont un ministère d'évangélistes, que ça soit dans les rues, les réseaux sociaux, peu importe, comme Frank, qui d'ailleurs j'attends sa réponse. Bon entendeur. Voilà, l'invitation officielle cette fois. Tu peux attendre longtemps avec Frank, des fois, je te préviens. Hein. Écoute, il reste 24 minutes. Avant la fin de l'émission. Et c'est de rassembler justement les ministères d'évangélisation pour terminer la grande mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller partout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à quiconque. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est des milliers d'évangélistes. Si vous êtes évangéliste, rejoignez-nous, c'est gratuit, c'est par pays, par continent, et puis on fait des campagnes ensemble. On est actuellement concentré sur la Thaïlande. En 3 mois, c'est plus de 220 000 bouddhistes, des jeunes notamment, qui se sont tournés vers Jésus. Et là, on va commencer les campagnes d'évangélisation. On était juste dans la préparation jusqu'à février-mars l'année prochaine. On croit que 7 millions de bouddhistes vont se tourner vers Jésus-Christ. C'est massif. On a loué les stades, on a investi dans des camions qui parcourent le pays. Et puis, puisqu'on est sur la francophonie, le prochain pays, ça sera le Burkina Faso. Oh! Alléluia! Amis burkinabés, soyez prêts! Il va y avoir des beaux commentaires en dessous de l'émission. Ah, c'est sûr. Si vous êtes du Burkina, écrivez-nous. Écrivez-nous. Amen. Burkina Faso sera sauvé au nom de Jésus. Amen. Franchement, mais tu es aussi un évangéliste avec un puissant don de guérison, pas que, mais je crois que le don de guérison, c'est quelque chose vraiment qui t'accompagne. Et aujourd'hui, on parle des dons spirituels. Donc c'est pourquoi je mets l'accent sur cette dimension de ton ministère. Et tu vas faire une rubrique conseil du coach. Tu nous diras comment vivre la manifestation des dons spirituels. C'est bien ça?
C'est ça. Alors, je sais pas si je suis un conseil de coach, mais je partagerai mon expérience, qui je crois réellement que le Saint-Esprit, il est pour chacun. D'ailleurs, pas que pour les pentecôtistes, il est pour chaque personne qui a donné sa vie à Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il a le fruit, qui est important, j'en parlerai un petit peu, et puis les dons qui sont là pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Tu nous partageras un petit peu ton expérience, parce que quand même, je pense que tu as des belles choses à nous raconter sur cette dimension-là. Et à chaque fois que je propose des rubriques à Jean-Luc, à chaque année, tu me dis « Oh, mais moi, je suis pas coach, je suis pas expert, je suis pas... moi, je parle juste avec le cœur, Yveline, je suis pas un enseignant. » Mais c'est toujours exceptionnel ce que tu nous partages et on a hâte de t'entendre. Merci Vraiment. beaucoup. Merci d'être là. Je pense que Frank est au moins aussi content que moi. Ah ouais, c'est déjà un bon début d'émission. Franchement, ouais. Franchement. Praise the Lord. Allez, Frank, on te laisse la parole. On commence avec la pensée du jour. Tout le monde qui regarde l'émission a déjà soif d'en savoir plus et c'est tout à fait normal parce qu'on a envie de pouvoir manifester les dons du Saint-Esprit. C'est quelque chose de tellement extraordinaire, mais j'ai pas envie de trop blablabla aujourd'hui, dans plein de petits détails, tout ça. J'ai juste envie de parler de la puissance de Dieu et un passage en particulier, Josué 10, versets 12 à 15. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'était-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel. Je pourrais continuer. C'est tellement surnaturel. C'est clair. Le soleil qui arrête sa course, la lune qui arrête son déplacement. Là, c'est le don des miracles qui est en train d'opérer dans la vie de Josué et du peuple d'Israël qui voit cela. Et pour beaucoup de personnes, vous lisez les Écritures ne comprenant pas que c'est les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit qui sont en opération dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi. Et aujourd'hui, c'est ouvert à toi et c'est ouvert à moi. Et comme on l'a dit, le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est d'utiliser ses enfants. C'est le désir qu'il a. Et peut-être que tu te dis, oui, mais moi, je suis pas Jean-Luc devant une foule en Thaïlande où est-ce qu'il y a 25 000 personnes, 100 000 personnes. Et pourquoi est-ce que... Non, c'est dans le quotidien. Et c'est ça aujourd'hui que je veux te partager. Je partage ici un grand miracle. On pourrait expliquer comment ça fonctionne, etc. Et Jean-Luc va en parler. Mais là, je veux juste que tu aies une soif de vivre plus de ça. Que la parole de connaissance soit ton partage. Que tu puisses prophétiser comme jamais auparavant. Je prie qu'il y ait une soif de ça dans ta vie parce que c'est dans ta famille, c'est dans le lieu de travail, c'est dans le quotidien alors que tu es au supermarché. C'est à des endroits comme ça que le Seigneur veut t'utiliser. Toi qui regardes l'émission, et je fais exprès de te regarder bien comme il faut dans les yeux, je veux que tu entendes cette parole. Le Seigneur veut t'utiliser. Et ce que la Bible dit, c'est justement, et l'apôtre Paul l'explique dans 1 Corinthiens 12, qu'on doit désirer, on doit vouloir, on doit brûler en vie de pouvoir être utilisé par le Seigneur, par son Esprit, avec les dons spirituels. Et en effet, j'allais parler du fruit de l'Esprit, j'allais parler des dons de l'Esprit, mais là, je crois que Jean-Luc va en faire très, très bien, ça va être extraordinaire, mais je veux simplement te dire et te rappeler ça, que tu puisses avoir soif et que c'est pour toi. Et on va en parler dans cette discussion, mais je crois que le Seigneur, il s'apprête à déverser de son esprit sur beaucoup de personnes dans la francophonie et au-delà, parce qu'on est dans ces temps de la fin et il doit y avoir une accélération parce que les dons spirituels sont les outils que Dieu a laissés à son Église pour marcher dans le surnaturel. Et c'est tellement important de le savoir et de comprendre et d'aspirer à ces choses. Amen, amen. Mais oui, les dons spirituels, des fois, c'est quelque chose qui a l'air un petit peu tellement lointain et réservé au ministère, sur un stage avec une grande foule. Et on oublie en fait que c'est pour tous les croyants. 100%. Et je crois que parfois, vraiment, les croyants se disqualifient même. Et la Bible nous dit d'aspirer aux dons, effectivement, de chercher, de les désirer, d'être utilisés.
Et en fait, quand tu t'auto-disqualifies d'avance, tu te dis non mais ça c'est même pas pour moi, tu t'arrêtes même pas dessus, tu lis les versets, tu sautes directement au suivant parce que tu penses que c'est pas pour toi. Bien en fait, tu te prives d'être cette arme puissante entre les mains de Dieu pour être utilisée. On peut pas se contenter juste de nous. On a besoin de plus, on a besoin du Saint-Esprit et il faut encourager les gens à soupirer après ces dons. Amen. Amen. Tu veux nous en parler, Jean-Luc? Pas tout de suite. Je sens que Jean-Luc, il se dit, est-ce que j'embarque sur ma rubrique ou pas? Je te rassure, Jean-Luc, on n'est pas dans ta rubrique encore. Alors, on patiente. On est encore dans la discussion, Jean-Luc. J'ai senti l'incompréhension dans ton regard. Elle veut que je commence ma rubrique ou pas? Ça, c'est le lot des invités. Notre verset du jour, il est dans 1 Corinthiens 12. Forcément, 1 Corinthiens 12, je ne pouvais pas aller ailleurs. Le verset 4 et 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Ouais. En fait, quand on comprend ça, on comprend que Dieu veut nous utiliser, Dieu veut passer au travers de nous. Et je me dis, je pense que des fois, il y a des gens, ils ont peur de s'ouvrir. Hein, parce qu'ils ont peur de dévier, ils ont peur d'être dans des mouvements bizarres, dans des trucs où ils ont eu trop spirituels. Une mauvaise expérience à une réunion où il y avait un peu n'importe quoi qui se faisait et ça a tout de suite refroidi à la puissance de Dieu qui pouvait se manifester. Mais tu sais quoi? C'est que même parmi ces gens, il y en a qui ont vécu des dons spirituels à travers des songes, qui sont même pas, ils n'ont pas pu associer le fait que Dieu révélait quelque chose surnaturellement ou leur montrait quelque chose à venir et ils ne savaient pas que c'était un don spirituel qui est en train d'agir à travers de ce songe, en fait. Et quand tu commences à comprendre comment le Seigneur peut t'utiliser et veut t'utiliser dans des façons comme ça, parfois ça peut être des flashs, des images, un songe, ça peut être une parole, et alors que tu discutes avec une personne, tu sais même pas, mais tu es en train de confirmer certaines choses que la personne a sur son cœur, et toi tu penses que tu parles simplement et tu es là, mais il est en train de t'utiliser par un don en particulier, parole de connaissance ou prophétie, au-delà du fait de dire... Ainsi parle l'Éternel des armées, tu vois? Et c'est là que ça rend le truc mystique, où est-ce que tu dis, mais est-ce que je dois faire ça si le Seigneur veut m'utiliser? Est-ce que... En fait, il faut un peu démystifier ça, parce que c'est pas obligé d'être un truc qui fait peur, ni paraître hyper spirituel. Et quand tu comprends ça, tu fais, OK, peut-être que, Seigneur, en effet, je vais m'ouvrir à nouveau. Oui. Et c'est ce qu'on veut à travers de cette émission, premièrement, c'est qu'il y ait cette soif et ce cœur qui s'ouvre à la puissance de Dieu. Parce que, non, là, je pense que c'est le temps pour Jean-Luc de commencer. Moi, je pense que c'est le temps pour Jean-Luc. C'est le temps de... C'est clair. J'étais en train de me dire aussi, allez, on va y aller. Jean-Luc, t'es prêt? Je suis prêt. Je ne sais pas si c'est le conseil du coach. Il est prêt, ça. Je lance le jingle et après, c'est à toi. Ça va, let's go. Le conseil du coach. En tout cas, déjà, merci beaucoup de m'avoir. C'est toujours une joie d'être avec toi, Evelyne, et bien sûr mon ami Franck, le revivaliste. On était ensemble à Paris. J'aimerais relire ce 1 Corinthiens 12, où il nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée ». Donc, c'est pas réservé, déjà, si je m'arrête là-dessus, et ça a déjà été dit, c'est pas réservé à des spécialistes. Beaucoup pensent que c'est le rôle du pasteur, ou de l'évangéliste, ou du ministère, mais c'est vraiment marqué à chacun. Et chacun, ça concerne toi. Toi qui es un croyant, qui t'est donné à Jésus, ça c'est la base, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ, vivre une vie de sainteté. Combien même je connais des gens qui vivent les dons spirituels et vivent pas une vie de sainteté. C'est un des grands mystères. C'est pas parce que tu manifestes la puissance de Dieu que la sainteté, c'est pas un requis en premier lieu. Ça peut être un conflit. Par contre, dans tous les cas, la sainteté est essentielle. La sanctification, sans la sanctification, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Donc à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons spirituels, c'est pas du tout quelque chose qui est pour nous-mêmes, contrairement aux fruits de l'Esprit. Moi, j'aimerais juste poser ceci. Le Saint-Esprit, qui d'ailleurs, j'ai fait plusieurs émissions avec vous ici, que sûrement vous pouvez revoir dans les archives. Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'ailleurs, il n'y a pas de niveau. Certains pensent que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis le Saint-Esprit, là en bas. Non, non. Ils sont un, et chacun a un rôle
rôle spécifique. Et le Saint-Esprit, eh bien, entre autres, quand il habite en nous, quand il vient sur nous, quand on est baptisé de lui, il nous donne le fruit et les dons, où il veut nous donner le fruit et les dons. Et c'est à nous de permettre à ce que notre jardin, notre vie, puisse permettre aux fruits de grandir. J'aimerais appuyer ceci. Je sais qu'aujourd'hui, le thème, c'est les dons spirituels, mais j'ai rencontré tellement, notamment de jeunes, qui aspirent à manifester la puissance de Dieu, mais qui négligent le fruit. Ouais. Le fruit et les dons, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une vie équilibrée. Amen. Si je m'arrête quelques minutes sur le fruit, c'est quelque chose qui doit être cultivé en nous afin qu'il puisse grandir. Le fruit est pour notre vie. C'est pour notre vie de sainteté, notre vie de sanctification. Et que lorsqu'on développe et permettons au Saint-Esprit, c'est pas nous-mêmes que l'on peut produire ce fruit. Et je vois ceci aussi, c'est cette tension que l'on lit d'ailleurs dans l'Épître aux Galates, entre cette tension entre la vie de l'Esprit et la vie de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'Ancien Testament où c'est la loi, et la vie de l'Esprit, c'est le Nouveau Testament. Et il y a une tension qui est là, et la loi, elle nous amène la malédiction, alors que la vie de l'Esprit nous amène la liberté. Amen. Et c'est super important, le fruit, c'est pas par nos efforts, c'est de permettre à Dieu à ce que le fruit puisse grandir. Et le fruit est pour que l'on puisse ressembler à Jésus-Christ. Les dons, c'est pour que nous puissions manifester les actes que Jésus faisait, Amen. des actes de puissance. Et c'est là que le Seigneur, il dit, ces dons, c'est pour l'utilité commune. Donc, c'est pas que pour nous. Combien même, quand un des dons, c'est le parler en langue, la Bible parle que le don de parler en langue fortifie notre esprit. D'ailleurs, personnellement, je prie des heures en langue par jour. Et c'est pas juste dans un coin, c'est continuellement. Je suis en voiture, en route, je prie en langue, je chante en langue. Je parle pas en langue avec mon épouse, par contre, sinon on n'arriverait pas à se comprendre. Au moins qu'elle interprète ce qui arrive des fois. Ça, c'est une des choses. Des fois, quand on est ensemble, je prie en langue et elle interprète. Elle a vraiment le don d'interprétation des langues. Donc, l'utilité commune, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, les dons de guérison au pluriel, le pouvoir d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, diverses sortes de langues et l'interprétation des langues. Un seul et même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, opère toutes ces choses, les distribue à chacun comme il veut. C'est vraiment le Saint-Esprit qui distribue à qui il veut. Mais on peut voir, aujourd'hui, je n'ai pas assez le temps de lire ceci, c'est qu'il le distribue à ceux qui ont faim et soif. Et c'est ce que tu as dit aussi en introduction, c'est le Seigneur nous encourage à aspirer à ces dons spirituels. Le mot originel, aspirer, c'est vraiment comme un aspirateur. On aspire ce qui vient du Saint-Esprit et on prend ces dons, ces charismes qui sont là, pas parce qu'on a beaucoup jeûné, parce qu'on a beaucoup prié. Oui, ça aide. J'encourage d'ailleurs chacun à prier et jeûner. Je viens de faire un jeûne de 40 jours à l'eau. Quelle puissance! On néglige ceci. Il y a une telle puissance que je vous encourage à le pratiquer. Mais c'est pas ça qui fait que vous aurez plus de dons. Pendant 55 ans, plus j'ai 55 ans, j'ai jamais fait 40 jours de jeûne. Nombreuses fois 21, 10, chaque semaine, je prends minimum un jour. Mais c'est pas parce que j'ai jeûné 40 jours que j'ai les dons. J'ai fonctionné sans ceci. Ça aide à être plus percutant, à être plus efficace et plus sharp, parce qu'on parle anglais chez nous à la maison, plus aiguisé. Donc je vous encourage à aspirer à ces choses qui viennent de Dieu et qui, je le redis, sont des cadeaux. C'est pas quelque chose qu'on mérite. Le don est un cadeau. Don, cadeau. N'oubliez pas ceci. Et si vous êtes dans cette position de la grâce de Dieu et vous dites, Seigneur, par ta grâce, je vais pouvoir maintenant aspirer à ces cadeaux qui sont extraordinaires et qui sont justement ces 9 dons spirituels. Et il y a la parole de sagesse qui est celle qui révèle le plan divin pour une situation précise, qui d'ailleurs j'encourage chacun, et c'est pas que les chefs d'entreprise ou ceux qui sont leaders, mais la sagesse, on en
a besoin. Évidemment, c'est quelque chose qu'on peut développer, mais quand c'est un don, eh bien, c'est quelque chose qu'on peut utiliser au milieu d'une situation, d'un challenge dans notre famille ou pour un conseil d'administration. J'ai eu l'occasion plusieurs fois d'exprimer, de vivre ce don. C'est tout d'un coup surnaturel. Vous libérez une parole qui est une parole de sagesse et qui va débloquer une situation. Amen. La parole de connaissance, qui ça, j'aimerais pouvoir revenir dessus parce que c'est vraiment un don que le Seigneur m'a donné, mais que j'ai développé. Et puis, le discernement des esprits. C'est ce qu'on appelle ces 3 dons, c'est les dons de révélation. Il y a une autre classification que les théologiens font, c'est les dons de puissance, que personnellement, j'utilise énormément parce que c'est en relation toujours avec le ministère que Dieu nous a donné. En tant qu'évangéliste, alors chez nous, on m'a reconnu comme apôtre évangéliste, qui me permet d'amener ce royaume de Dieu sur terre. Et les dons de puissance sont extraordinaires. Et j'aimerais dire ceci, c'est que les dons, on les néglige, on fait beaucoup d'efforts, on fait beaucoup de choses, et si on avait la possibilité de permettre à ces dons de jaillir de nos vies, on ouvrirait les chemins beaucoup plus rapidement. Les portes s'ouvriraient plus facilement. Et entre autres, les dons de puissance, en relation avec l'implantation d'églises ou notamment l'évangélisation, c'est comme des clés qui permettent de rentrer dans des endroits qui sont fermés. Il y a ce don de la foi, qui est vraiment la foi de Dieu, pas quelque chose qu'on a développé, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, on parle du don de foi. C'est ce don que j'oublierai jamais. Quand j'étais en Bulgarie, vous avez la salle bondée avec des milliers de personnes, et je vois quelqu'un qui est dans une chaise roulante, et là, le Seigneur me dit, descends, exerce le don de foi. N'exerce pas ta foi, mais exerce le don de foi. Et quand vous avez le don de foi, c'est beaucoup plus facile parce que c'est gratuit. Vous prenez, et puis ça marche. Quand il y a le don de foi, à 100%, ça fonctionne. Je suis descendu vers la personne qui avait la chaise roulante, qui était paralysée de naissance, et juste en mettant ce don que le Seigneur nous donne, et je le redis, les dons ne sont pas pour nous, ce n'est pas pour nous bénir, les dons sont pour les autres, c'est pour l'utilité commune. Et là, j'exerce le don, et la personne sort de la chaise roulante. Et ce qu'il a fait, c'est au début de la réunion est devenue explosive, la foi a été libérée. Le don de foi, quand il a utilisé comme tous les autres dons, libère le surnaturel, libère l'activation de Dieu, et même aussi, c'est quelque chose qui, peut-être faudrait qu'on fasse une fois une émission là-dessus, libère l'activité des anges. On a méprisé, on a négligé l'action des anges qui est à notre service. Et les dons déclenche quelque chose de surnaturel. Don de guérison, au pluriel. Quand les gens reçoivent, si toi tu reçois le don de guérison, toi tu reçois le don de guérison et moi je le reçois, c'est des dons qui sont spécifiques. Peut-être toi tu auras un don qui sera spécifique pour les oreilles. Toi peut-être spécifique pour les yeux. Toi, puis moi peut-être spécifique, par exemple, j'ai aucun doute pour les estomacs ou par exemple pour la maladie de Crohn. Pratiquement 100% de résultats. D'ailleurs, si vous êtes là, dans le nom de Jésus, je commande à toute maladie de Crohn de quitter maintenant, problème d'estomac, et j'exerce ce don de guérir tous ceux qui ont des problèmes d'estomac, d'intestin. Au nom de Jésus-Christ, je libère ce don. Et puis le don des miracles. J'oublierai jamais, une fois, j'ai appelé plusieurs personnes, entre autres Reinhard Bonke, maintenant il est au ciel, mais c'était cette période-là. J'ai appelé Reinhard Benin, qui est un ami proche. J'ai dit, où sont les gens aujourd'hui sur Terre qui exercent le don de guérison, le don de faire des miracles. Et puis, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver. Le don de prophétie, don de parler en langue, c'est quelque chose de relativement courant. Quoique, de plus en plus, les églises l'oublient. J'encourage, vous qui êtes pasteurs leaders, soyez certains que dans vos groupes maison, dans vos rencontres, dans votre église, si vous avez le Saint-Esprit, c'est de permettre à l'expression des dons de se faire un culte sans parler en langue, sans interprétation, sans prophétie, sans exercice de ces dons. Il y a quelque chose qui est manquant. Je vous défie par rapport à ceci. Et le don du miracle, je me souviens, j'étais à Avignon, et j'étais dans cette réunion, même chose, bondée, majorité des non-chrétiens qui étaient là, parce que c'était des réunions de guérison. Et puis, le Seigneur me dit, aujourd'hui, je vais t'utiliser pour le don de miracle.
parce que j'aspire à ceci. Ça faisait des mois, je disais, Seigneur, je veux vivre ceci. Je le manifeste trop peu. Et c'est comme si le Seigneur, il me disait, cette fois, je te prends comme je vois le Seigneur mettre une blouse d'un médecin, me mettre cette blouse-là, et il me dit maintenant, vas-y, mets-toi en action. Wow. Et il me dit, je veux que tu opères le nerf Arnold. J'avais jamais entendu ça, je ne savais pas ce que c'était. Et je connaissais Arnold Schwarzenegger, mais pas le nerf Arnold. Et puis là, il me dit, oui, c'est un nerf qui se trouve à l'arrière et je veux que tu le remplaces parce que la personne qui est là au 7e rang, ça c'est le don de connaissance. Oui. Donc je vais au 7e rang, je dis, où est la personne qui a un problème avec la nuque? Et puis c'est spécifiquement le nerf Arnold qui doit être remplacé. Et tac, la personne lève la main et dit, j'ai eu il y a de nombreuses années un accident à Lille et c'est la raison, je suis là, j'arrive pas à bouger, je suis partiellement paralysé. Et le Seigneur me dit, prends ce nerf dans le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration de puissance. Prends ce nerf Arnold et libère ce nerf dans la partie où il est manquant. Et c'est là que dans l'esprit, les dons spirituels, c'est les dons spirituels, pas les dons charnels, les dons spirituels, que là, j'opère un miracle par l'action du Saint-Esprit. Et instantanément, l'ancien nerf, je le vois disparaître, qui était fracassé, et le nouveau nerf reprendre place. Et la longue histoire courte, c'est que quelques semaines plus tard, je recevais le rapport médical où le nerf Arnold, qui est bien un nerf, a été remplacé, entièrement guéri, et la personne a pu être guérie. Et puis, les 3 derniers dons, c'est les dons d'expression, qui est cet aspect du don de la prophétie, des langues, de prier en langue. Reinhard Bonnke disait toujours ceci, le parler en langue, c'est l'autoroute pour le ciel. Je vous encourage, avant la fin de l'émission, on va prier pour vous puissiez baptiser du Saint-Esprit, parce que ça, c'est la base. Baptiser du Saint-Esprit, et que vous allez voir ces dons, parler en langue, dons de prophétie, mais aussi d'interprétation. Je termine par ceci. Oral Roberts, quand il a eu l'appel de construire l'université, il l'a construit sur ses dons. Il avait une feuille blanche. Le Seigneur, il a dit, commence à parler en langue. Et tu traduis, je te donne le don d'interprétation. Et il a commencé à écrire, alors qu'il n'était pas professeur, pas architecte, il a commencé à mettre par écrit, en parlant en langue, Sharabarakamamondo, et ensuite il traduisait, et c'était les dimensions de l'université, le nombre de différentes choses qu'il devait faire. Et au fait, il a construit cette université sur les dons surnaturels du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et c'est pour chacun. Tu veux prier pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit? Faisons-le directement, ce serait trop triste d'attendre. Là où vous êtes, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui est le jour de salut. Simplement invoquez son nom. Dites-lui, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te confie ma vie, je mets ma foi en toi. Et si vous avez fait cette prière ou que vous avez déjà fait dans le passé, cette fois, c'est pour vous le baptême du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui vient sur vous. Et je te demande, Père, au nom de Jésus, de baptiser du Saint-Esprit tous ceux qui nous regardent. Soyez baptisés de lui, de sa puissance, de son feu, au nom de Jésus. Et je te demande maintenant, Saint-Esprit, de pouvoir libérer ces dons et de les donner à l'un et à l'autre, selon leur aspiration, selon leur appel. Je prie, Seigneur, que le don de la parole de connaissance que tu m'as donné abondamment puisse être libéré sur chacun qui en a besoin. Je libère ce don de faire des miracles, le don des guérisons. Au nom de Jésus, je libère le don de prophétie, de sagesse. Nous libérons ces 9 dons au nom de Jésus. Mais j'aimerais prier spécialement pour vous qui ne priez pas en langue, que vous puissiez là simplement maintenant recevoir ce don. Et ce don se reçoit par la foi, comme tous les autres dons. C'est pas par vos efforts, c'est pas en disant il faut que je l'acquière. Non, la grâce, c'est gratuit. Et la foi, mettez votre foi en action. Et comme si je vous tendais la tasse, il suffit juste de la prendre et de commencer à boire. Buvez maintenant les choses de l'Esprit. Buvez cette puissance du Saint-Esprit. Et recevez ce parler en langue maintenant. Et le parler en langue, c'est, je vous encourage à ouvrir votre bouche en libérant des voyelles, des consonnes qui, au niveau de l'intellect, n'a aucun sens, mais qui va donner gloire à Dieu. Allez-y simplement. Vous pouvez commencer avec un Alléluia ou gloire à Dieu. Et ensuite, vous y allez par la foi comme dans un fleuve en disant Horamatioko, Lama Lamia Shorababababande, Liakarababan. Recevez
Recevez-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Waouh, merci Jean-Luc, merci beaucoup. Ces émissions Jean-Luc. sont trop courtes. La parole de connaissance, tu as dit que tu as développé le don. Mais Est-ce que tu peux on nous n'a en plus parler? le temps, Frank. Il fait toujours ça, toujours ça. Ça aurait été tellement intéressant de arrête. développer le développement d'un don. Le développer. Avec Jean-Luc, ça aurait été génial. J'ai 1 milliard de questions que j'avais envie de lui poser. J'ai pas voulu te couper, mais j'avais plein de questions que j'avais envie de te poser. Bon, Jean-Luc, il va falloir revenir. Hein. Avec grand plaisir. Mais t'es un Surtout gen- pour ce sujet, ça c'est sûr. top. Mais t'es un gentleman et t'as laissé de la place pour ton épouse demain et après-demain. Et c'est une première dans Bonjour chez vous. Ta femme va Wow. être avec nous. On t'aurait gardé, mais on a c'est choisi super. Josiane pour cette fois. On est vraiment contents. Yep. Et ce sont 2 émissions spéciales entrepreneurs qu'on va faire. Mais vous allez voir cette dimension spirituelle dans l'entrepreneuriat que Josiane et Jean-Luc Wow. ont développé vraiment dans leur vie. Ça va être extrêmement édifiant. Donc demain et après-demain, on vous donne rendez-vous avec Josiane. Et vendredi, Jean-Luc, tu reviens nous retrouver. Et je vais les avoir tous les 2 sur le plateau. Je profite, moi je maximise. On va passer au travers de certains moments clés de votre vie de couple, mais surtout de votre ministère, de comment Dieu vous a utilisé, des moments faciles, des moments plus difficiles. Donc, demain, après-demain, vendredi, vous ne manquez pas Bonjour chez vous, ça vaut la peine. Jean-Luc, merci beaucoup. Je le Merci dis, à toi, j'avais Evelyne. 1000 questions que j'aurais aimé te poser. Apparemment, Frank aussi. Mais on se retrouve demain. Donc, le thème, quand Dieu devient ton CEO, avec Josiane Traxel. Quel est le rôle de l'intercession et de la prophétie dans l'entrepreneuriat? On a parlé des dons spirituels. Ben, on les manifeste aussi dans l'entrepreneuriat. Allez, à demain. Bonjour chez vous. Bonjour à tous, c'est le frère Olivier Boédois. Cela fait quelques semaines que mon frère m'a mis en contact avec une fille qui a besoin d'être accompagnée dans sa marche avec le Seigneur. Chose que je n'ai jamais faite. Je pensais que ce serait pas dur de le faire. Je pensais qu'avec mon expérience dans la vie chrétienne, j'étais à mesure de pouvoir l'aider. Malheureusement, j'avais tellement hâte de la voir grandir dans la foi, de voir un changement radical et rapide dans sa vie, que je commençais à perdre patience quand je ne voyais pas grand-chose bouger dans sa vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle pouvait me dire qu'elle était enthousiaste de suivre le Seigneur, mais le lendemain, elle était découragée et elle voulait tout abandonner et retourner dans le monde. Un jour, d'un bon matin, alors que je me rendais à la fac, j'ai fait cette prière dans mon cœur. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Où est-ce que tu m'attends? Alors il me convient de prendre mon téléphone. Et là, je tombe sur une notification de l'émission Bonjour chez vous de EMCI TV sur le thème Comment accompagner un nouveau converti. Et là, je réalise qu'il me manque beaucoup de choses pour accompagner cette personne. Après avoir suivi l'émission, j'ai appris beaucoup de choses, notamment la prise de responsabilité dans l'accompagnement de ces bébés spirituels, la disponibilité et être prêt à investir dans son salut en amour, en temps et avec beaucoup de patience, être bienveillant et être modèle. Et tout cela devient possible avec l'aide du Saint-Esprit. Il me met toujours les mots justes pour affirmer la foi de ces bébés spirituels. Je bénis le Seigneur pour ce que vous faites et MCI TV. Soyez bénis abondamment. Merci à tous. Au revoir. Si vous êtes comme moi, entendre ce genre de témoignage doit vous réjouir. Et si dans votre cœur vous vous dites « mais moi aussi j'aimerais pouvoir contribuer, pouvoir participer, avoir encore plus de vie, être changé, j'aimerais être aussi partenaire, mais que c'est un pas de foi à faire pour vous », eh bien je vous encourage à mettre votre foi en Dieu, celui qui vous comble de toute grâce, qui pourvoit afin de satisfaire à tous vos besoins et qui donne aussi en abondance pour toute œuvre bonne. Alors si dans votre cœur vous avez le désir de pouvoir devenir un partenaire de MCI, eh bien faites confiance à Dieu, mettez votre confiance en lui. Et je vous encourage maintenant, je vous invite à pouvoir aller sur emcitv.com/don pour rejoindre la grande famille des partenaires qui donnent pour voir des vies être transformées. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.